Alors, je vais t'emmener avec moi là-haut. On va revenir à l'enfance. À l'enfance, quand j'escaladais partout et j'avais pas peur de me casser la figure. Et puis si je me casse la figure, eh ben, ça sera en vidéo et ça sera marrant. Ou pas. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te faire une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo d'introduction où je me présente à toi. Voilà, pour que tu puisses me découvrir. Alors je te fais cette vidéo actuellement en direct de la Bulgarie, où j'y suis maintenant depuis quelques mois, depuis juin 2023. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à fouiller, regarder toutes mes expériences de vie, parce que c'est assez enrichissant. Et je ne vais pas supprimer mes vidéos YouTube, parce qu'elles font partie de mon histoire, et j'ai envie qu'une personne qui me découvre dans les jours à venir ou maintenant puisse dire waouh, en fait cette personne en a fait du chemin. Elle a interviewé des personnalités, elle a fait des voyages, elle a documenté son évolution, elle était dans le marketing de réseau, etc. etc. Tu vois, j'ai envie que tu puisses voir mon évolution parce que je trouve que c'est ça qui est inspirant. Donc, quand est-ce que ça a commencé, mon expérience dans le développement personnel, ma transformation personnelle? Quand est-ce qu'elle a commencé? Elle a réellement commencé grâce à une rupture amoureuse. Je me souviens encore quand j'étais dans cette cour de récré, à l'âge de 15 ans, et j'avais pas confiance en moi, j'étais gros, petit, j'essayais de me trouver un style, j'essayais de me trouver une certaine identité, et j'ai réussi à avoir pour moi la plus belle fille de l'époque dans mon lycée. Elle était blonde, elle était grande, elle était intelligente, sa famille était aisée, enfin elle avait tout ce que je désirais, et on décide de se mettre ensemble, donc tout se passe bien. Pour moi c'est mon premier amour de lycée. Je ressens des choses que j'ai jamais ressenties. Je suis vraiment amoureux. On fait 1 mois, 2 mois ensemble, 3 mois ensemble, et à un moment, j'arrive au lycée et le matin je la vois pas. À 10h elle vient me voir et elle me dit écoute, je préfère qu'on s'arrête là. Tout bien, mon monde s'effondre. Pour moi, je me suis dit mais comment c'est possible? En fait, je fonds en larmes dans mes souvenirs face à elle. Elle me rend un bracelet que je lui avais offert. Elle me dit voilà, c'est terminé. Moi, je ne vais plus en cours. Je rentre chez moi et sur le chemin, je pleure. Et je me dis mais oh, putain, je souffre. Je souffre et j'ai plus jamais envie de ressentir comme ça. Et c'est là où je commence à plonger dans le développement personnel, à regarder des vidéos sur YouTube pour pouvoir m'améliorer en tant que personne. C'est là où j'ai commencé à prendre le premier livre de développement personnel, qui était Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Parce qu'en fait, j'étais en train de me créer une identité en me disant plus jamais je vais souffrir comme ça, plus jamais une femme va me rejeter comme telle, et je vais même séduire à nouveau cette femme, elle va retomber amoureuse de moi. Tu vois, j'avais tapé sur Google comment récupérer son ex. Et là, j'étais tombé sur les sites de séduction. Sur les sites de séduction, on te disait tu dois t'améliorer, tu dois faire du sport. Tu dois faire du journaling, donc écrire. C'est là où j'ai commencé à écrire mes gratitudes, à écrire mes pensées, à écrire mes objectifs, à écrire ce que je voulais dans ma réalité. Et je commençais tout doucement à me conditionner. Je commençais à regarder toutes des vidéos de séduction, des vidéos de développement personnel. Je me suis en fait jamais arrêté depuis l'âge de 15 ans et aujourd'hui j'en ai 28. Donc tu vois, ça fait 13 ans de développement personnel, ça fait 13 ans d'expérimentation. Et j'en apprends tous les jours, je me découvre tous les jours et je me réinvente tous les mois. Je vais revenir au passage, ça peut être intéressant pour toi, parce qu'en 2019, tu vois, à 23 ans, j'ai entamé un nouveau cycle lorsque j'ai commencé à Mister Universel, donc des concours de beauté, parce que je revenais d'Australie, j'avais envie d'expérience, j'avais envie de sortir de ma zone de confort, et je me suis dit pourquoi pas me lancer un nouveau challenge. Et en me lançant dans ce concours, je me suis là à nouveau réinventé. Alors, je prends un peu d'eau. Là, dans ma super gourde, les bâtisseurs, avec écrit mon petit mantra que j'adore, Feel Good Now. Donc je te disais qu'en 2019, je fais un concours de beauté où là, je me réinvente. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est l'occasion pour moi de me montrer tel que je suis, de montrer toute mon évolution de toutes ces années. Mais j'avais encore peu de confiance en moi. Donc j'entame des coachings. C'est la première fois où j'investis dans un coaching pour me développer personnellement, pour me faire accompagner. Donc là, je
je fais appel à des thérapeutes parce que j'avais envie de libérer des blocages émotionnels, j'avais envie de libérer les histoires que je me racontais, notamment par rapport à mon père. Tu vois, je me sentais limité quelque part puisque mon père, il m'a rejeté, enfin du moins on n'a jamais eu une relation fusionnelle, on n'a jamais eu de relation. Voilà, on se dit les choses telles qu'elles sont, on n'a jamais eu de relation. Et en fait, dans mon inconscient, ça me limitait. Tu vois, je me sentais pas assez. Donc cette thérapeute, Christine Cravaux, qui m'accompagne, qui était la première thérapeute que je consulte, qui me dit une phrase qui a transformé ma relation avec mon père dans mon cerveau. Cette phrase, c'était « Quand ton âme s'incarne, elle sait déjà le chemin qu'elle va parcourir. Elle sait déjà qu'elle va avoir un père absent et elle a même souhaité s'incarner dans cette réalité pour vivre ça, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir évoluer. » Et tu vois, je suis passé de « je suis une victime, mon père m'a pas reconnu » ou du moins mon père m'a un peu rejeté, on n'a pas de relation à « ok, en fait, j'ai choisi ce père pour pouvoir évoluer, pour pouvoir devenir une meilleure version, pour pouvoir devenir un père exceptionnel, pour pouvoir devenir un homme inspirant. Tout ce que j'ai pas eu dans le passé, par mon père, je vais l'incarner. » Et là, ça a transformé ma réalité. Tu vois, je suis devenu responsable pour une fois de ce qui se passait, de ce que je pensais. Et ça a été vraiment un chemin qui m'a transformé. Puis après, j'ai commencé à faire appel à des coachs vocaux, à des coachs de vie pour me conditionner parce que lorsque tu fais des concours de beauté, il y a des personnes qui vont le voir comme d'une manière superficielle. Et aujourd'hui, je vais te partager, moi, ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté ce courage de se montrer vulnérable. Parce que quand tu montes sur scène et que tu as des milliers de personnes, enfin, il y avait des centaines de personnes qui te regardent et qui te jugent sur ton physique, quand tu prends la parole en public, ils vont te juger sur la manière dont tu parles. Et moi, j'étais là. J'étais là sur scène, j'avais peur de prendre la parole, mais je l'ai fait. J'avais peur de me montrer en caleçon, torse nu, mais je l'ai fait. Tu vois, ce concours, il m'a transformé. Ça a été vraiment un tremplin sur, ok, je passe d'un jeune homme qui est en transition à avoir confiance en lui à, ok, j'ai de plus en plus confiance en moi, je m'accepte de plus en plus, mon histoire, mes pardons. Puis ensuite, ce concours à La Réunion où j'ai été élu Mister Universel Réunion en 2019, ça m'a permis d'aller en France, et là de ramener toute ma famille en France pour un concours de beauté, c'était exceptionnel comme expérience, où là j'ai fini troisième sur une vingtaine d'hommes, où j'ai été titré du public. Donc là, encore une fois, c'est un message où je me suis dit, putain, les gens m'ont choisi, quoi. Les gens ont cru en moi, les gens ont investi leur argent pour faire de moi le Audience Award, celui qui a gagné le titre du. Donc là, ça a été une fierté. Puis, mais quand même une déception, parce que tu vois, quand les gens te choisissent, quand les gens te disent, ouais, tu peux gagner, et ben, tu te montes un peu le crâne. Et comme je n'ai pas été élu, du coup, boum, déception. J'avais des attentes, déception. Et je me suis dit, c'est pas grave, mais là, encore une fois, je me souviens que je pleurais dans la chambre d'hôtel en me disant, ouais, nanani, j'ai pas été choisi, alors que normalement j'étais choisi, tout le monde a voté pour moi. Enfin, c'est des conneries, quoi. Tu vois, j'ai été déçu. Ou même un an plus tard, en fait, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je commence par du marketing de réseau. Tu vois, je commence à développer un club de voyage. Parce que tu te souviens, je te disais que je voyageais en Australie et je me suis dit, bon ben voilà, ce marketing de réseau, ça va me permettre de me développer encore personnellement, parce que quand tu entreprends et surtout dans le marketing de réseau, c'est vraiment ce qu'on te met en avant. On te met en avant, tu vas te développer, tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir de la reconnaissance, tu vas pouvoir contribuer, aider d'autres personnes. Et ça m'a parlé. Et donc j'ai commencé là-dedans, j'ai commencé à lire de plus en plus de livres sur le marketing de réseau, à regarder des vidéos de motivation, de Jim Rohn, des vidéos de leadership de John Maxwell. Ça ne résonne plus avec moi ce club de voyage, mais on me propose une autre opportunité. Et là, c'était toujours dans du marketing de réseau, mais autour d'une plateforme de e-learning dans le développement personnel. Et tu te souviens, je t'ai dit qu'à 15 ans, je suis tombé dans la marmite du développement personnel. Et je ne me suis jamais arrêté, en fait, je regarde des vidéos de motivation, de détermination. Et là, on me dit, tu vas avoir une plateforme de e-learning où tu vas pouvoir te former avec des coachs du monde entier. Des coachs d'Italie, du Mexique, qui parlent espagnol, qui parlent italien, qui parlent anglais, qui parlent chinois. Waouh, génial, let's go. Je me lance dans cette aventure et je deviens un des leaders sur l'île de la Réunion. Je développe un réseau de plus de 50 personnes en Afrique, en France, à la Réunion. Je fais des conférences,
je partage cette plateforme parce que je crois au projet, je crois au développement personnel. J'ai vu à quel point il m'avait permis de changer la personne que je suis. Et donc, je vendais l'accès à cette plateforme et je crée un réseau de distributeurs autour de moi. Je fais ça pendant 8 mois et puis je me rends compte que par rapport à tout l'effort que je fournis, ça ne paye pas assez et je ne gagne pas assez d'argent et j'ai envie de changer. Tu vois. Et là, je décide de me lancer dans mon activité de coaching, je crois, à cette époque. Je crois que c'était de coaching. Non, c'était pas de coaching, c'était du closing. C'était du closing parce que je m'étais lancé en même moment quand je faisais le club de voyage dans du e-commerce. Et je faisais les deux en fait. Je me suis dit, bon, l'argent que je vais gagner dans le MLM, je vais pouvoir le réinvestir dans mes publicités Facebook pour pouvoir vendre des produits en ligne dans mon site e-commerce. Donc c'est ce que je fais. Et mon formateur m'appelle et me dit, voilà Fabien, tu as pris ma formation, tu as eu un peu de résultats, tu sais comment je suis, tu sais qui je suis, j'ai envie que tu deviennes mon closer, j'ai envie que tu vendes pour moi. Et là je me dis, génial, j'adore ce mec. Il a cette figure paternelle. Tu peux regarder les interviews que j'ai fait avec lui sur ma chaîne, Pascal Maffre. Et du coup, je commence mon activité de closing, c'est génial. J'aide des personnes à créer une activité en ligne dans le e-commerce, à gagner de l'argent en ligne. Et moi, je suis rémunéré à aider des personnes. Donc, je fais ça pendant 7-8 mois. Et puis, à un moment donné, je développe cette compétence, cette certitude de confiance en soi, cette certitude et cette confiance en soi sur, ok, je peux vendre des services à plus de 5 000 €. Moi, tout ce que je désire, c'est de pouvoir inspirer, aider, motiver des personnes à changer leur réalité, à changer leur vie, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Salut cigogne! Ouais, là, c'est la saison des cigognes en Bulgarie. Et donc, je te disais que j'aide, à un moment donné, je me dis, bon, je vais vendre mes services. Tu vois, j'ai envie de vendre, moi, mes connaissances. J'ai envie d'inspirer par moi-même, parce que je sais, par mon énergie. Et là, je fais un séminaire d'Anthony Robbins sur 5 jours. Tu vois, j'avais ce désir, je fais un séminaire pendant 5 jours et Anthony Robbins pendant 5 jours, voilà, il me matrixe le cerveau, il me partage plein de connaissances, comment améliorer ton énergie, comment améliorer ta certitude, les concepts de l'entrepreneuriat, les croyances qui te limitent, comment les surpasser avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de détermination, les émotions. Et là, à un moment donné, il pose la question, quelle est l'histoire qui vous limite le plus dans votre réalité? Et mon histoire, c'était, j'ai plein de connaissances, j'ai plein d'énergie, plein de volonté, mais je ne me sens pas légitime. Je ne me sens pas confiant, moi, de pouvoir accompagner des personnes qui je suis. J'ai seulement 24 ans, voilà. Pourquoi les gens me suivraient, pourquoi les gens m'écouteraient? Et ensuite, il te dit, quelle est l'histoire que vous avez envie de créer maintenant? Quelles sont les émotions qui vous bloquent? Moi, c'était la peur du rejet, la peur d'être déçu. Et ensuite, il te pose la question, quelle est la nouvelle histoire que vous voulez réécrire? Et moi, c'était l'histoire de j'accompagne des personnes, je transmets ce que je sais, je suis rémunéré pour mes connaissances, pour ce que je transmets. Et après, il te demande, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir vivre cette nouvelle réalité, pour pouvoir vivre cette nouvelle histoire? Et là, je me dis, ok, je vais faire un post sur Facebook. Et puis, au même moment, quand je développais mon MLM, mon marketing de réseau dans le e-learning, j'avais créé une communauté Facebook qui s'appelle toujours la spirale positive, où le but c'était de rassembler des personnes qui aiment le développement personnel. Je faisais des lives, des interviews, je t'invite à les consulter sur ma chaîne, avec des personnalités super inspirantes, Mavic Bright, Alec Henry, Alexandre Cormon, Lulumineuse, de belles expériences. Et du coup, j'écris dans mon groupe Facebook, écoutez, je sors d'un séminaire pendant de 5 jours avec Anthony Robbins. Là, je suis haut en énergie, j'ai envie de vous transmettre tout ce que j'ai appris. Là, c'est maintenant ou jamais où il faut me rejoindre. Je vais prendre seulement 5 personnes parce que j'ai envie de transférer mon énergie. Voilà, qui est chaud. Je poste ça sur Facebook, le lendemain, je me reconnecte et là, je vois 60 commentaires qui me disent bravo, j'ai envie de te suivre, j'ai envie de... Voilà, moi je suis chaud, je suis partant, j'ai envie de changer, machin. Et donc j'envoie un message. Alors il y avait 60 commentaires, peut-être à une trentaine de personnes qui étaient chauds, qui avaient envie de me suivre. Et là je me suis dit, waouh, c'est fou à quel point je me mettais des limites en pensant que personne ne voulait se faire accompagner par moi, personne ne voulait avoir mon savoir, mon énergie. Mais là il y a plus de 30 personnes. Et donc j'envoie un message et je leur dis, ok, on va vivre une aventure exceptionnelle ensemble, je vais te transmettre tout ce que je sais, mais ça va être 79 € parce que j'ai envie que tu t'engages avec ton énergie d'argent. J'ai pas envie que tu restes là passivement et que tu profites du gratuit, parce que du gratuit, ça va pas transformer ta vie. Si tu investis ton énergie d'argent, ça peut transformer ta vie. Sur les 30 personnes à qui j'ai envoyé un message, 20 personnes m'ont dit ok, let's go, je te suis. Et là, c'était une offre à 79 €.
Donc 20 personnes m'ont dit yes Fabien, je te paye 79 € pour te suivre. Et là c'était la première fois que je gagnais de l'argent pour moi. Et là ça a été un shift qui s'est passé dans ma réalité. Je transmets tout ce que j'ai appris pendant ces 5 jours, les gens sont chauds, les gens transforment leur énergie, ils ont beaucoup plus de confiance, ils changent leur habitude, ils éliminent les toxines, ils font ce que je leur dis. Donc ils augmentent leur niveau de vibration et il se passe des dingueries dans leur réalité. Je prends des feedbacks et je leur dis comment on peut améliorer. Et là, je crée mon premier programme de transformation en ligne qui s'appelait Astro Momentum 21 jours pour une nouvelle vie. Où là, je mets des programmes de libération quantique, de l'EFT, voilà, plein de choses, plein de mix, plein de choses que j'ai appris dans des coachings. Puisqu'après, je me suis fait accompagner moi pour avoir plus de confiance, plus de certitude. Comme des personnes m'ont suivi, je me suis dit bon ben maintenant cet argent je vais l'investir pour qu'une personne m'accompagne, pour que je gagne plus de certitude, plus de légitimité. Les personnes me rejoignent dans mon second programme Astro Momentum où c'était 149 €, où là j'ai mis de la lignée karmique, de la connaissance de soi, de la libération quantique, enfin de la libération émotionnelle plutôt. Et là il y a donc sur les 20 personnes m'ont suivi et là j'ai eu 6 nouvelles personnes qui m'ont rejoint à 149 €. Donc on a fait 21 jours où tous les jours j'avais des protocoles de libération. À la fin de ces 21 jours, je dis bon, maintenant qu'est-ce que moi j'ai envie? J'ai envie d'avoir plus, j'ai envie de reprogrammer des piliers dans ma vie et j'ai envie d'être entouré. Parce que je me souvenais dans ce livre de Napoléon Hill que j'avais lu quelques années auparavant qui disait créer un mastermind, créer un groupe de personnes si vous voulez évoluer beaucoup plus rapidement. Et donc je me suis dit bon je vais créer un mastermind. Et donc là j'ai créé un mastermind, sur les 20 personnes, il y en a 12 qui m'ont suivi sur ce mastermind, non il y en a 8 qui m'ont suivi et là ils ont payé 400 € pour un mastermind de 4 mois à peu près. Ensuite dans ce même mastermind j'ai créé un mentorat où je me suis dit bon ben là je suis passé de l'autre côté, je suis un imposteur, j'ai pas confiance en moi, j'ai envie que les gens me payent à... J'ai créé plusieurs programmes de transformation, j'en ai créé 3, les gens m'ont suivi, les gens m'ont payé. Qui est chaud? Je vais vous transmettre tout ce que je sais. Et là j'ai eu 2 personnes qui m'ont suivi et ils ont payé 900 €. Ah, ma vie s'est transformée, je gagnais de l'argent, je faisais des vidéos, tout ce que j'aimais. Et là je commence à voyager. Je voyage au Portugal à l'époque, je voyage où? Malte, en Bulgarie, je vais en Bulgarie pour la première fois. Je fais des vidéos, j'accompagne mon mastermind, j'accompagne les mentorats. Et là, mon énergie est tellement haute. Je gagne de l'argent, je suis content, je crée des vidéos. Et là, on m'appelle à nouveau. On m'appelle pour des concours de beauté. Et on me dit, Fabien, voilà, tu as été élu en 2019 Mister Universel Réunion. Tu as été 3e en France. J'ai envie que tu puisses représenter la France. Parce qu'il n'y a pas eu de concours, c'était à l'époque du Covid. Il n'y a pas eu de concours en 2020, ça c'était en 2021. On veut que tu sois le Mister Supranational, est-ce que tu es chaud? Et moi je dis yes, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pouvoir représenter la Réunion, représenter la France, aller à l'international. Donc là c'était en Pologne pour faire ce concours de beauté. Et donc là je décide de retourner à la Réunion, de me préparer pendant 1 mois, j'avais 1 mois de préparation, de me remettre en forme physiquement, de me dire yes let's go, je pars, je suis déterminé à représenter la Réunion et représenter la France. Enfin, je te passe vraiment les détails, parce que franchement c'est long et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, je ferai des vidéos spécifiques de parler de cette expérience. Ensuite, je pars en Pologne pour représenter la Réunion, la France. Je rencontre plus de 30 hommes qui viennent du monde entier, où là, je me vois, je vais pas arriver dans les 5 premiers, là, ici. Mais finalement, je donne de moi-même, je montre ma personnalité, j'ai quand même confiance en moi, je suis sur les réseaux, je crée du contenu. Je t'invite aussi à regarder des vidéos, il y a ça, j'ai documenté cette période de ma vie. Et je finis dans les 20 premiers, dans les 20 top mondiaux. Et là, ça a été une autre fierté. Donc après, je reviens en Bulgarie, et je rencontre mon ami qui est bulgare, avec qui j'ai développé un marketing de réseau, justement celui dans le développement personnel. Et on s'associe et on crée des programmes ensemble, on crée des accompagnements, des mentorats, on crée des programmes en ligne, on fait des dingueries ensemble et on gagne de l'argent, on voyage. Là on est 2, c'est une superbe aventure qu'on vit ensemble. J'apprends à ses côtés, voilà, il a beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de certitudes et il me transporte un peu à gagner beaucoup plus de confiance en moi. Avec lui, j'approfondis également mon design humain, qui était un outil que j'avais découvert, je te parlerai de ça pour une prochaine vidéo. Parce que cet outil a transformé ma vie, mon business, mes relations. Et j'enseigne
On enseigne à deux le design humain à des personnes qui veulent mieux se connaître, qui veulent s'aligner à leur conception humaine, qui veulent transformer leur vie. Et ça a été une aventure super dingue. Ça, c'était en 2021. Ensuite, on voyage un peu ensemble, on voyage à La Réunion, on fait peut-être pendant 7-8 mois, on collabore ensemble. Et après, chacun fait son chemin, tu vois, on se sépare, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et moi, je reviens sur l'île de La Réunion, j'arrête mon activité de coaching et je me relance dans du marketing de réseau. Je ne sais plus lequel je faisais d'ailleurs. Je crois je sais plus lequel. Je me relance dans un marketing de réseau parce que j'ai plus envie de faire du coaching, je manque de confiance en moi. Parce que voilà, on a arrêté de collaborer, donc je me dis bon, maintenant qu'est-ce qui va payer pour juste être avec moi? Tu vois, je retombe dans les mêmes schémas qu'à l'époque en vrai, quand je te partage l'histoire. Et donc je me cache un peu dans le marketing de réseau. Pour moi, toutes les personnes qui font du marketing de réseau et qui démarrent, c'est une superbe opportunité. Mais il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça parce que ils ne savent pas comment ils peuvent gagner de l'argent, ils ne savent pas comment ils peuvent aider des gens. C'est une superbe opportunité pour entreprendre. Je pense qu'il y a mieux pour entreprendre. Assis dans des produits financiers, je vendais des accès à une plateforme de trading qui a très mal terminé d'ailleurs, où j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai déçu beaucoup de personnes. Bref, ça aussi, si tu veux que je t'en parle, mets-moi dans la description, je te parlais de cette expérience que j'ai appris. Du MLM dans des boutiques de trading, je vends des accès à une plateforme également de services de trading, je suis dans les crypto-monnaies, voilà, il se passe pas mal de choses, je suis vraiment dans les produits financiers, je me dis c'est le moyen pour moi de gagner de l'argent. Je vais apprendre l'argent, le langage de l'argent, je vais parler argent, je vais donner des solutions pour générer de l'argent, voilà, enfin, tout était argent. Et à ce même moment, j'ai les impôts qui tombent et qui me disent bon ben voilà Fabien, tu dois payer 4000 € à l'époque et tu vas avoir des mensualités de je sais plus combien, de 1000 € à payer tous les mois. Et là je me dis wow, c'est énorme. Et moi quand j'étais payé en crypto, tu vois, j'avais pas d'argent sur mon compte en banque, donc je décide de me lancer, de reprendre un boulot dans une salle de fitness. C'était une superbe expérience, j'ai adoré être commercial dans les salles de fitness, j'ai fait ça 3 fois et je suis super bon à l'idée de vendre et de permettre à des personnes de se motiver à changer leur réalité, et les aider à passer à l'action. Et en fait, voilà, je suis bon pour ça. Et en 2023, donc, je fais cette expérience. Il y a Noémie, qui est ma chérie actuellement, qui me rejoint sur l'île de La Réunion, que j'ai accompagné lorsque j'étais avec mon ami Netco, que j'ai accompagné à lancer son activité. Et elle vient à La Réunion et décide voilà, de me voir à nouveau. On passe du temps ensemble. Et elle est dans son activité de coaching. Moi, je suis commercial dans une salle de fitness et je vends mon MLM. Et elle est dans son coaching. Et tout doucement, voilà, on parle. Elle me parle un peu de ses projets. Et moi, ça me titille à nouveau. Je me dis putain, mais j'ai envie de refaire ça à nouveau. Et là, on décide de collaborer ensemble, de créer quelque chose ensemble. Et on lance un premier challenge. On a des personnes qui nous rejoignent, qui nous écoutent, qui sont motivées par notre énergie. Et là, on lance un premier accompagnement, des personnes payent pour nous rejoindre. Et de là, voilà, on crée une activité ensemble, on crée des coachings ensemble, on crée également une relation ensemble. Et aujourd'hui, on est ensemble, on a créé une école de coaching où on accompagne des personnes à se transformer personnellement, à se former à des outils de coaching. Parce que tu as bien compris que le parcours, il était assez long. Il s'est passé plein de choses et je ferai plein de vidéos pour t'expliquer un peu mon parcours. Voilà, c'était une introduction pour t'expliquer d'où est-ce que je suis parti, à où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Ça peut t'inspirer et surtout, partage-moi en commentaire si tu as des questions sur des passages de mon expérience, comment je peux orienter et structurer mes vidéos YouTube par rapport à ce que tu as envie de découvrir de moi. Et aujourd'hui, on est en 2024, je suis en couple avec Noémie, je l'adore, c'est une femme exceptionnelle qui m'inspire au quotidien. Elle m'inspire à devenir meilleur, elle m'inspire à devenir un homme meilleur, plus vulnérable, plus confiant, qui ose s'exprimer, qui n'a pas peur de blesser, qui ose ressentir des émotions inconfortables. Une autre phase de vie où je deviens encore plus moi, encore plus confiant, avec plus de certitude. Et là, on a 2 projets aujourd'hui qui nous tient à cœur. Donc cette école de coaching qui s'appelle l'école des bâtisseurs. Donc, comme je te disais, on accompagne des personnes à se transformer personnellement, à se former à des meilleurs outils de coaching et ensuite les aider à lancer leur activité en ligne. Voilà, cette école, c'est fait pour des personnes qui ont envie d'aider, d'inspirer, transmettre leur expérience, leurs connaissances, mais ils ne se sentent pas forcément légitimes, il y a des doutes, ils ont envie d'avoir des outils
où ils sont sûrs de pouvoir apporter une transformation à leurs clients. Et c'est ce qu'on transmet dans l'école. On transmet tout ce qui est design humain, une méthode shifting auquel je me suis formé qui permet à n'importe quelle personne de libérer une croyance, un trauma, des blocages émotionnels, enfin plein de choses dans sa réalité. Donc le design humain, c'est pour la connaissance de soi. Tu vas avoir de la numérologie, de l'astrologie, plein d'outils qui te permettent de mieux te connaître, de transformer, de t'aligner. Et ça, on enseigne dans l'école pour que les personnes se disent, bah, ok, j'ai des connaissances, j'ai une expérience, mais il me faut des outils pour que je me sente encore plus légitime. Et ça, on le transmet dans l'école. Ça, c'est l'école. Et on a l'académie aujourd'hui qui s'appelle l'Académie des bâtisseurs, qui sont designés pour les personnes qui ont envie d'être multidimensionnelles, qui ont envie d'améliorer leur santé, leur énergie. Donc là, Noémie, qui est naturopathe, transmet toutes ses connaissances pour que tu puisses optimiser ta santé, parce que c'est le socle de tout. Tu vois, la santé, c'est ça, c'est ce qui me tient aujourd'hui. Et également, on t'enseigne tout ce qui est autour du mindset, le mindset de l'abondance, le mindset de comment tu peux avoir beaucoup plus de confiance en toi, de certitude, parce que sans énergie, sans santé, sans confiance en toi, eh ben, tu n'oseras pas entreprendre. Donc c'est ce qu'on t'enseigne dans l'école et plein d'autres choses, enfin, dans l'académie, pardon, lapsus. Dans l'académie, tu vas retrouver tout ça. L'intention, c'est que tu puisses être un être multidimensionnel, améliorer ta santé, améliorer ton mindset, ton état d'esprit, améliorer également tes finances, améliorer tes relations. On traite de sujets super inspirants. Tu vas retrouver plein de connaissances à l'intérieur, une communauté bienveillante dans laquelle on évolue ensemble. Tu retrouveras les liens dans la description si tu as envie d'aller plus loin, si tu ressens l'appel du cœur. Et je vais m'arrêter là, je ne sais même plus si la vidéo elle filme, en tout cas ça me fait plaisir de faire cette vidéo, de te parler et c'est le bonheur, j'adore. C'était un super moment que j'ai passé avec toi, ça m'a fait du bien de faire un peu le chemin de mon évolution. Je t'avoue que j'ai passé plein d'étapes pour pas que cette vidéo soit trop longue. J'ai eu des milliers de vies en vrai et toutes ces vies aujourd'hui me permettent de mieux accompagner les personnes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Je sais pas pourquoi je fais ça. Allez, on va voir comment je vais descendre ici. On va descendre parce qu'on se sent solide. Toi t'es solide, moi je suis solide. Ouah.